Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais le mémo que je vous avais promis avec cette petite vidéo qui va pouvoir enregistrer la reprise sur le pouvoir de Ronald Reagan. Alors, petite intro. Ronald Reagan est un président des États-Unis qui est élu en 1980 et en 1984. Il fait donc deux mandats et ces deux mandats sont extraordinaires parce qu'ils sont inouïs. Effectivement, Ronald Reagan prend le pouvoir alors que les 2, voire 3 présidents des États-Unis, avant lui n'étaient pas populaires. Richard Nixon, a donc dû démissionner à cause des scandales, politiques. Jimmy Carter a été détesté parce qu'on a vu un recul de l'influence américaine et Ronald Reagan pourtant s'impose comme étant un président apprécié. Il est une référence politique. Alors comment est-ce qu'il a réussi? D'abord, c'est un ancien acteur, première partie. Qui pratique le storytelling. Vous savez, c'est cette manière de raconter et d'expliquer ce que l'on fait à travers des films, de la fiction, de donner du sens à ce que l'on fait, d'expliquer toutes les actions que l'on fait. Ronald Reagan reprend cette vieille technique qui était employée au début du XXe siècle par Edward Bernays, qui est celui qui a théorisé la fabrique du consentement, en s'appuyant sur des leaders d'opinion. Là encore, ces leaders d'opinion, ce sont des acteurs grand public, comme Schwarzenegger, comme Sylvester Stallone, qui campent des rôles dans des films où on voit l'Amérique triomphante, l'Amérique avec les valeurs de Ronald Reagan, les valeurs qu'il souhaite montrer et retrouver les valeurs traditionnelles américaines. C'est ce storytelling. Et Ronald Reagan est quelqu'un qui a surinvesti sa politique dans le soft power pour donner du sens, montrer, expliciter et séduire. Storytelling, soft power, leader d'opinion. Voilà un peu les trois éléments gagnants qui permettent à Ronald Reagan de reconvaincre l'Amérique de ses valeurs d'intervention. On le voit, grand 2, dans le film John Rambo. Le premier Rambo est fait en 1982 et produit et sort en salle en 1982, raconte l'itinéraire d'un ancien soldat du Vietnam, John Rambo, qui essaye de retrouver ses camarades d'armes, mais qui ne les trouve pas parce qu'ils sont morts à cause de cette terrible guerre du Vietnam, et il ne voit dans les Américains que du dédain, voire même de la brutalité. Les personnages qu'il rencontre au début du film lui montrent une grande hostilité. Il rappelle les traumatismes du Vietnam, cette guerre dont on ne veut pas parler, que l'on veut mettre sous le tapis. Il est brutalisé, arrêté, maltraité, comme pour montrer que l'Amérique s'est abandonnée. Elle est perdue, cette Amérique. Ça, c'est la symbolique du film de John Rambo. L'Amérique avant Reagan est une Amérique perdue. John Rambo, c'est le héros réganien traditionnel avec toutes les valeurs d'honnêteté. Il est stable, il sait où il va, personne ne décide pour lui, il est libre. Grand 3, tous ces films autour du storytelling, etc., permettent de créer ce soft power inhérent à la politique de Ronald Reagan. Vous l'avez avec l'opération Guerre des Étoiles, hein, l'opération Star Wars, donc ce faux projet de bouclier antimissile qui convainc les soviétiques de retirer leurs missiles d'Europe, avec le traité de Washington de 1987. Les deux autres Rambo sont des suites idéologiques. Si dans le Rambo 1 on montrait les dégâts de l'Amérique avant Reagan, le 2 montre justement, par le biais de sauver les soldats américains encore prisonniers au Vietnam, montre cette volonté de revenir dans les affaires internationales. À mettre en relation en 1985, date de sortie du Rambo 2, avec la première opération militaire sur l'île de Grenade depuis la guerre du Vietnam, qui est un succès américain. Le Rambo 3 parachève un petit peu cette œuvre réganienne pendant la guerre froide. Reagan est encore au pouvoir, a gagné la guerre froide parce qu'il y a eu la signature du traité de Washington, et donc on a une mise en scène d'un John Rambo qui combat en Afghanistan aux côtés alors des talibans, de l'Alliance du Nord, enfin des soldats afghans qui se lèvent contre l'Union soviétique. On a sur ces trois films, conclusion, un ensemble cohérent d'un storytelling politique où on veut influencer l'opinion publique américaine. Ce ne sont pas de bons films, mais ce sont des films qui ont eu un véritable succès grand public et qui ont marqué les esprits. Ce sont les leaders d'opinion de Ronald Reagan, ces héros, ces acteurs américains qui représentent toutes les valeurs de la virilité et de l'interventionnisme.